Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de la fonctionnalité RAD Studio X7 du mardi. Aujourd'hui, nous allons parler des accès aux données avec FireDAC et Interbase. Donc, on va voir comment on peut utiliser la base de données Interbase, notamment la nouvelle base de données eBayLite, avec FireDAC et comment tout cela fonctionne. Donc, qu'est-ce que FireDAC? FireDAC, c'est une couche de composants qui nous permettent d'accéder aux données, aux différentes bases de données qui existent. Très simple à utiliser, beaucoup plus performante que certaines autres couches d'accès aux données. Accès à toutes les bases de données, les principales bases de données du marché, donc les mêmes composants pour accéder à plein de bases différentes. Et comparativement par exemple à DB Express, dans lequel on était obligé de fournir un driver DB Express selon le type de base de données, on n'aura pas du tout ce genre de choses dans FireDAC et on n'aura pas besoin de fournir un driver FireDAC spécifique selon chaque type de base de données. Tout le code source de FireDAC est disponible également. Si on regarde l'architecture FireDAC, on se rend compte déjà donc que cela fonctionne sur Delphi et C++ Builder, en FireMonkey et en VCL, d'accord. Donc il n'y a pas de différence qu'on soit en VCL ou en FireMonkey, ça sera la même manière de l'utiliser. On va avoir donc des drivers natifs pour les principales bases de données du marché, Oracle DB2, MS SQL, Interbase, Firebird, Postgre, MySQL, Sybase, SQLite, Access, et bien entendu des accès au DBC, donc qui nous permet d'accéder à plein d'autres bases de données. La possibilité de monitorer également les connexions et ce qui se passe entre notre application et notre base de données. Interbase, on a dit qu'on allait voir également comment utiliser FireDAC avec Interbase plus particulièrement. Donc je rappelle qu'aujourd'hui il existe différentes éditions d'Interbase. Il existe la version Interbase Server, qui est la plus ancienne, qui existe déjà depuis un petit moment, qui peut fonctionner sur Windows, OS X, Linux et Solaris, qui est une version payante bien entendu. La version Interbase Desktop, donc qui est une version seulement pour Windows, avec seulement de l'accès local, pas d'accès distant dans ce cas-là. Une base de données également payante. Une base de données ensuite un petit peu moins chère qui est Interbase To Go, qui peut fonctionner sur toutes les plateformes, Android, iOS, Windows et OS X. Et une base de données gratuite qui est fournie lorsque vous achetez une version X7. Et une des nouveautés de la version X7, c'est que la version eBayLite qui est fournie fonctionne maintenant sur toutes les plateformes. Précédemment, elle ne fonctionnait que sur la partie mobile, Android et iOS. Maintenant, vous avez une version d'eBayLite qui est fournie, donc qui est une version gratuite, qui est fournie pour toutes les plateformes Android, iOS, Windows et OS X. Donc, Interbase eBayLite est gratuit, fourni avec votre version X7, pas de runtime, libre de droit, sur toutes les plateformes, Windows, OS X, iOS et Android. La particularité d'Interbase, c'est que le binaire Interbase de la base de données est valable sur toutes les plateformes. Vous n'avez pas besoin de le transformer si vous changez votre binaire de plateforme. Et très facilement, vers eBayLite, vous pouvez vous mettre à jour vers Interbase To Go. Je rappelle par rapport au tableau précédent que les limitations d'eBayLite, les deux principales limitations d'eBayLite sont le fait que la base de données est limitée à 100 mégas et que vous n'avez pas possibilité d'encrypter la base de données. Si vous passez sur une version payante qui est Interbase To Go, vous aurez possibilité dans ce cas-là d'encrypter votre base de données, vous n'aurez plus la limite de taille des 100 mégas. Voilà, avant de commencer à aller sur Delphi, on va voir comment on peut paramétrer notre base de données eBayLite pour pouvoir y accéder ensuite dans le RAD Studio et dans nos applications. La première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir utiliser notre base de données Interbase eBayLite, c'est de générer le fichier licence. On aura besoin de faire ça une seule fois. Une fois que notre fichier licence aura été généré, on réutilisera toujours le même pour toutes les utilisations que l'on aura de notre base de données. Pour cela, lorsque vous avez reçu votre mail avec toutes les informations sur votre version X7, dans l'email, il y avait une partie dans laquelle était noté le numéro de série de votre version d'eBayLite. Vous aviez votre numéro de série pour votre Delphi, C++ Builder ou RAD Studio X7. Et en même temps, vous aviez une ligne avec votre numéro de série eBayLite. On va utiliser ce numéro de série pour enregistrer et générer notre fichier de licence pour notre version d'Interbase. Pour ça, on va aller sur Internet
et on va aller sur reg.codegear.com en HTTPS, reg.codegear.com. Ici, il va falloir qu'on rentre le numéro de série qu'on a reçu dans notre email. Je vais donc prendre mon numéro de série et le rentrer. En dessous, je vais devoir mettre la clé d'enregistrement. Logiquement, la clé d'enregistrement correspond au poste sur lequel vous utilisez votre version d'Interbase. C'est spécifique à chaque poste. Et là, en l'occurrence, sur la version d'eBay-Lite, ça n'a pas d'importance vu que la version d'eBay-Lite peut être utilisée partout, notamment sur des mobiles et autres. Donc, il vous suffit juste de mettre un chiffre, peu importe ce que c'est. Mettons 14, par exemple. Et je vais faire suivant. Ici, je vais avoir besoin de mettre le nom de mon compte EDN, donc le login ou mon adresse email, donc le login ici ou mon adresse email ici. Mon mot de passe et ensuite je vais cliquer sur suivant. Je vais tomber ensuite sur cet écran-là où je vais pouvoir enregistrer mon fichier de licence. Pour ça, je vais choisir ici l'option télécharger et je vais faire enregistrer. Automatiquement, il m'enregistre un fichier que je vais retrouver dans téléchargement. J'ai donc bien mon fichier licence qui est ici. Je vais renommer ce fichier licence en reg ebaylite.txt. Ensuite, je vais copier ce fichier licence pour aller le positionner dans C, utilisateur, public, document public, Embarcadero, Interbase, Redist et Interbase X3. D'accord, donc C, users, public, document, Embarcadero, Interbase, Redist, Interbase X3. Et je vais copier ici mon fichier reg ebaylite.txt, underscore ebaylite.txt. Comme je l'ai dit avant, j'ai besoin de faire ça qu'une seule fois. Mon fichier licence a été généré. Je pourrai l'utiliser maintenant dans toutes les applications dont je vais en avoir besoin. Je vais maintenant passer sur le RAD Studio pour voir comment ça se passe et comment je peux configurer mon IDE et comment je peux avoir accès à ma base de données directement à partir de mes applications. Avant de commencer à utiliser ma base de données dans mes applications Delphi, je vais d'abord voir comment dans l'IDE je peux déjà accéder à ma base de données, également via FireDAC. En fait, tout simplement, ici j'ai un explorateur de données, je vais pouvoir cliquer dessus, et je vais pouvoir avoir deux rubriques, FireDAC et DBExpress, qui vont m'intéresser, c'est FireDAC. Et dans FireDAC, je vais pouvoir paramétrer les connexions aux différents types de bases de données. On retrouve tous les drivers standards que supporte FireDAC. Et je vais avoir dans la liste Interbase et également Interbase Lite. Je vais donc pouvoir créer une connexion ici à ma base de données Interbase Lite et visualiser les données que j'ai et voir comment est constituée ma base de données. Pour ça, je vais cliquer avec le bouton droit, je vais ajouter une nouvelle connexion. Je vais donner un nom à ma connexion, task eBay Lite. Et je vais tomber dans l'éditeur de connexion FireDAC dans lequel je vais pouvoir renseigner les différents paramètres pour me connecter à ma base de données. Le premier, ça va être le paramètre database dans lequel je vais aller pointer directement vers ma base de données. Je vais donc cliquer ici, aller sur C. La fonctionnalité du mardi, session 5, SGBD, et ici j'ai une base de données que j'ai appelée Task, qui est en fait une base de données qui est fournie avec un exemple qu'on a dans Delphi X7, C++, Builder, RAD Studio bien entendu aussi. Ensuite je vais avoir username, 6DBA, et mon password, mon mot de passe, master key. Je vais pouvoir ici tester si ma connexion fonctionne. Je vais faire OK. OK, ma connexion fonctionne correctement. Je vais pouvoir faire OK. Si je regarde maintenant ici en dessous de Task eBay Lite, je vais pouvoir voir les différentes tables que j'ai. J'ai tout simplement une seule table, Task, d'accord, avec un champ qui s'appelle Task Name. Je pourrais voir également les générateurs, les vues, les procédures stockées que j'ai et tout ce qui est au sein de ma base de données.
Je pourrais cliquer avec le bouton droit ici et modifier ma base de données, d'accord, ce qui me permettrait directement de me reconnecter, de pouvoir faire des requêtes SQL pour pouvoir modifier ma base de données. Je peux cliquer avec le bouton droit également sur la table qui m'intéresse et faire vue, et automatiquement je vais pouvoir voir les données que j'ai dans ma base de données. Simplement il y a un select étoile de ma table qui a été exécuté. On voit que pour le moment j'ai aucune tâche dans ma table task, dans mon champ task name. Ok, donc ça me permet d'utiliser, de visualiser, de modifier et de voir comment est fait ma base de données. Attention à une chose avec Interbase Lite. Tout simplement, une des limitations d'Interbase Lite, c'est le fait de n'avoir la possibilité que d'une seule connexion. Or, si vous vous connectez via l'explorateur de données ici, sur votre base Interbase Lite, et que vous restez connecté, si vous voulez exécuter votre application sur Windows, vous ne pourrez pas, tout simplement parce qu'il y aura déjà cette connexion, et j'aurai déjà une connexion, je ne pourrai pas en avoir une deuxième. D'accord? Donc il faudrait, ici une des solutions, c'est d'utiliser simplement Interbase. Si je veux utiliser sous Windows, bien entendu, si c'est pour utiliser en mobile, ça ne posera pas de problème, ce ne sera pas sur le même poste, donc ça sera deux bases différentes, bien entendu. Et si je voulais utiliser également sur Windows la même base, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser Interbase, puisque je peux me connecter à partir d'Interbase directement à ma base IBLite. Je peux avoir une version d'Interbase développeur avec la X7 qui me permettrait de me connecter. Et du coup, ne pas prendre la connexion, la seule connexion qui est disponible pour le IBLite. Ok, pardon. Je peux fermer également ma connexion, ce qui m'évite d'avoir une connexion qui soit en cours. C'est ce que je vais faire ici. J'ai vu que je pouvais utiliser ma connexion. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir me connecter à ma base de données via mon application, voir comment ça fonctionne, pouvoir déployer ça sur toutes les plateformes. Donc pour ça, je vais faire une application multiplateforme, multipériphérique, d'accord. Je vais partir d'une application vide. Je vais aller enregistrer mon application. Ok. Et je vais commencer par faire une version Windows de mon application pour me connecter directement. Pour ça, on va prendre une toolbar. Je vais prendre deux boutons que je vais mettre dans ma toolbar. Et ensuite, je vais prendre tout simplement une list view. Je vais mettre ma list view en aligne AL client. Ok. Je vais mettre mon bouton ici, je vais le mettre en aligne AL right. Et mon autre bouton que j'ai ici, je vais le mettre en aligne left. Je vais mettre un style ici, je vais prendre... on va prendre le delete tout button par exemple, et ici je vais prendre en style le add all button. Ok. Je vais donner un pt delete et pt add. Ok. Ensuite, je vais utiliser les composants FireDAC pour pouvoir me connecter à ma base de données. Pour ça, si je regarde, je vais avoir différents composants et je vais avoir dans la rubrique FireDAC le composant principal qui est le composant qui me permet de me connecter à ma base de données, qui est le composant FD Connexion. J'aurais pu également utiliser, c'est un des avantages également de l'explorateur de données, de pouvoir utiliser ma connexion directement ici, faire un drag and drop et automatiquement il me créera les composants nécessaires à la connexion à ma base de données. Mais là je vais utiliser
poser les composants les uns après les autres pour pouvoir voir directement quels sont les paramétrages à faire et comment se connecter. Je vais donner un autre nom à mon composant. Ok, FD connexion task. Ensuite, je vais cliquer avec le bouton droit sur ce composant et je vais faire éditeur de connexion. Ici, tout simplement, je vais pouvoir aller choisir mes paramètres pour ma connexion. Je vais pouvoir prendre eBay Lite. Je vais pouvoir aller définir database. Ok, je vais le prendre ici. Task. Mon username, 6dba. Et master key. Je vais pouvoir faire tester. Ok, ma connexion a fonctionné, je vais faire OK. En fait, à partir du moment où j'ai fait ça, si je retourne dans la rubrique params, ici, que je clique ici, je vais voir qu'il m'a créé 4 paramètres. Un premier qui est un paramètre database avec le chemin vers ma base de données, d'accord. Un autre qui est user_name avec mon utilisateur. Password avec le mot de passe et driver ID, tout simplement avec le driver FireDAC à utiliser. Pour pouvoir utiliser FireDAC, il va falloir que je rajoute quelques composants. Il va notamment falloir que je rajoute, que j'aille dans la rubrique FireDAC Links. Ici, je vais trouver toute une série de composants qui vont correspondre aux différents types de bases de données. C'est ce qui va me permettre de ne pas avoir besoin d'avoir un driver spécifique FireDAC selon le type de base de données. En fait, il va me suffire de rajouter sur mon application le composant qui correspond. Ici, ça va être fdfis IB puisque c'est de l'interbase. Donc, je vais rajouter mon composant fdfis IB. En fait, tout ce que ça va faire, c'est qu'à partir du moment où j'enregistre, ça va me rajouter dans mes unités mon unité FireDAC FIS IBase, IBbase, d'accord, interbase, qui est l'unité en fait qui correspond au driver FireDAC pour interbase. Donc si je voulais, je pourrais me passer de mettre ce composant en rajoutant directement dans le USIS le FireDAC FIS IBbase, d'accord. Ensuite, je vais avoir besoin de rajouter un composant qui s'appelle FDGUX Wait Cursor, qui est ici. Je vais positionner ce composant. Attention à ce composant. Par défaut, il a une propriété provider. Logiquement, elle se met correctement pour savoir si vous êtes en VCL ou en FireMonkey. Donc FMX pour FireMonkey, Forms pour VCL ou console si c'était une application console. Vérifiez bien que c'est bien la bonne propriété, tout simplement parce que ici, si je faisais Forms dans Provider, que je fais enregistrer, automatiquement dans mes uses, comme pour le composant fdfis, il m'a rajouté l'unité FireDAC VCLUI.wait. Et forcément, comme je suis dans une application FireMonkey, ça ne va pas fonctionner et ça risque de poser problème lorsque je vais me connecter à ma base de données, tout ça. D'accord? Donc je supprime bien ici parce que j'ai rajouté. Le plus simple étant de vérifier bien dès le départ qu'on a bien la bonne valeur FMX, et dans ce cas-là, lorsque je vais faire enregistrer, je vais voir directement que cette fois j'ai bien FireDAC FMXUI.wait. Donc j'ai bien la bonne unité qui correspond à FireMonkey, vu que je suis dans une application FireMonkey. Donc ça c'est bon, ici je peux me connecter à ma base de données, j'ai les composants nécessaires au driver et un composant obligatoire GUX Wait Cursor. Je pourrais maintenant prendre le composant pour accéder à mes tables, à ma table ou à mes tables, d'accord, ou à faire des requêtes ou autre. Donc si je regarde en fait dans la rubrique FireDAC, je vais avoir différents composants et je pourrais par exemple avoir un composant FDTable. Je vais donc prendre un composant FDTable. Je vais renommer ce composant. Ce composant, il a une propriété connexion. Par défaut, il s'est mis sur le premier connexion qu'il trouvait, donc fdcontask, donc c'est bon, c'est correct. Et ensuite, il va me suffire tout simplement de définir
Hop, j'ai perdu mon paramètre, le voilà, il est là. Table name, d'accord. Je vais ici avoir la possibilité de récupérer la liste des tables. J'ai bien entendu qu'une seule table, qui est la table task. Et je vais pouvoir me connecter directement à ma table task. Donc si je fais active égale à true maintenant, je me connecte bien à ma table task. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir visualiser tout ça avec mon list view. Pour ça, sur mon list view, je clique avec le bouton droit. Je rappelle que dans FireMonkey, on utilise les live bindings pour pouvoir connecter les données. Et je vais faire lier visuellement. Ici, je vais retrouver les différents composants que j'ai sur ma fenêtre, mes boutons et mes toolbars, je m'en fiche. Ici, par contre, je vais avoir ma list view et mon composant FBTB task name, FBTB task, pardon. Et je vais pouvoir relier directement, en fait, mon composant à ma propriété 5. Automatiquement ici, donc j'ai l'affichage de mes données. Bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas de données dans ma base de données. Donc ce qui va m'intéresser, c'est par exemple de pouvoir rajouter des données. OK. Et de pouvoir supprimer également des données. C'est pour ça que j'ai créé deux boutons qui vont être le bouton delete et le bouton add, d'accord, pour pouvoir insérer et créer rajouter des données et pouvoir les supprimer. On va commencer donc par ajouter des données. Pour ça, pour pouvoir ajouter des données, il va falloir que je fasse une requête SQL, hein, ou alors que je joue avec mon composant FD-Tab, mais on va voir, on va utiliser une requête pour changer un peu. Et donc, je vais utiliser un composant FD-Query. J'ai ici donc un composant FD-Query. Je vais l'appeler FD. Insert. FD Query Task Insert, ok. Je vais double-cliquer sur ce composant, je vais me retrouver dans la fenêtre pour pouvoir créer ma requête SQL et je vais tout simplement faire ici un insert into task. Task name, c'est le nom de mon champ, d'accord. Du coup, on peut le voir également dans l'explorateur de données, d'où l'avantage de l'explorateur de données, voir quels sont les champs, les clés, et ainsi de suite. Value, et entre parenthèses, mon paramètre que je vais appeler task name, et un paramètre, de manière générale, c'est pas spécifique à FireDAC. En Delphi, il faut le préfixer avec un 2 points, donc je vais faire 2 points, et le nom de mon paramètre, task name. Je vais faire OK. Donc pour pouvoir enregistrer une nouvelle donnée, tout ce que je vais faire, c'est ici, sur le clic de mon bouton, OK. Je vais me faire différentes variables. String. Value string. Ok, je vais lui dire que prompt est égal à tâche. Ok, que default value est égal à vide. Et ensuite, pardon. Ensuite, je vais tout simplement faire un input query. D'accord? Et je vais utiliser les nouvelles fonctionnalités pour pouvoir préciser ma procédure juste derrière. Donc, je vais faire un input query en lui disant nouvelle tâche. Ici, c'est le prompt, donc je vais utiliser ma variable prompt. Ici, c'est
le default value, donc je vais utiliser default value, ok. Et ici, je vais pouvoir lui préciser en fait ma procédure à exécuter. Pour ça, je vais lui faire procédure à résulte T modal résulte value array of string begin and ok. Ici je vais dire que si A résulte égale mr ok, dans ce cas là hop, donc dans ce cas là task name est égal à value de 0, sinon task name est égal à 8. Ensuite, je vais lui dire que si task name égale d'accord, donc si task name n'est pas vide, on aurait pu mettre aussi différent. Dans ce cas-là, je vais faire appel à mon fd query task insert. Je vais appeler mon paramètre avec param by name. Mon paramètre s'appelle task name. .as string, puisque c'est un paramètre string, égal task name. fd query task insert .exec.sql ensuite. Ensuite, je vais faire un fd comment je l'ai appelé, tbtask.refresh, juste pour être sûr pour que la liste soit bien à jour. Je vais appeler link list control field qui en fait est tout simplement le composant qui est ici, d'accord, qui fait la liaison entre ma liste et mon bind source et ma base de données. Ok. Point field list. Logiquement, j'aurais pas besoin, ça devrait être automatique, mais c'est plus par habitude que je le fais. Ok. Donc si j'exécute, on va exécuter sur Windows pour l'instant. Ok, ici je vais faire plus et je vais rajouter H1. Ok. J'ai oublié ici. Hop, j'ai mis en synchronisation, dans lié visuellement, mais ce qu'il faut que je mette également, c'est quelles données je mets dans item text, d'accord? Donc task name en fait, je le mets tout simplement dans item text. Et j'ai bien tâche 1 ici. Dans list view, j'ai pas besoin de l'affichage
du détail. Donc dans item apparence, je vais prendre item edit apparence. Hop. Non, pardon, item apparence edit object. Accessory visible est égal à false. Voilà. Donc j'ai bien ma tâche 1, je peux rajouter ici tâche 2, ok, je peux rajouter comme ça autant de tâches que je veux. Ok. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est bien entendu de pouvoir faire un delete de mes tâches, d'accord. Donc pour ça, je vais, comme pour l'ajout, utiliser un composant fdQuery. Je vais renommer ce query. Delete. Automatiquement, par défaut, lorsque je l'ai posé, il s'est bien connecté au premier composant connexion qu'il avait, ce qui tombe bien, parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, pas de souci là-dessus. Ensuite, sur le clic sur mon bouton Delete, je vais tout simplement me faire une variable ici. Task name, string. Mon task name est égal à isView 1.selected.text. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dans mon fd pardon, query task delete param by name, comme pour le add, j'ai un paramètre qui s'appelle task name as string également, et qui est égal à task name. Ensuite, fdQuery task delete.execSQL, et ensuite tout simplement un refresh sur ma table, pas metadata, refresh. Ok. Donc ici j'ai toutes mes tâches. Je peux sélectionner ma tâche 2 par exemple et faire delete. J'ai dû me tromper. Non, tout simplement j'ai oublié ma requête SQL. Ici, il ne faut pas oublier d'aller rajouter ma requête SQL. Donc delete from taskwhere taskName égale de point taskName. Ok. Je peux réexécuter. Ici, tâche 2, delete, et j'ai bien la suppression de ma tâche 2. Ici, je peux maintenant rajouter ma tâche 2. Ok. Ok, ça c'est très bien pour le moment, mais si j'essaye d'exécuter ça sur mon téléphone, d'accord, forcément ça ne va pas marcher directement. Déjà, première des choses, lorsque je suis ici dans mon composant de connexion, on se rappelle que dans mes paramètres de connexion, je pointe sur ma base qui est ma base en local. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner sur Android. Donc il va falloir que je fasse une mise à jour par rapport à ça pour pouvoir me connecter à ma base Android, sur Android ou sur iOS, bien entendu. Et bien entendu, pouvoir déployer ma base de données avec mon application. D'accord ? Également, de la même manière, on va rajouter une petite chose. On a vu que le bouton Delete, forcément, il est toujours accessible. Or, si je n'ai rien de sélectionné dans la liste, il ne faut pas que je puisse voir mon bouton Delete. Pour ça, on va se faire une procédure, d'accord. On va mettre ici, par exemple, procédure t form1.on idle sender.t object et donne le point en var, pardon, var donne point boolean gain et and. Ok.
On fait un CTRL SHIFT C, automatiquement j'ai bien ici ma propriété, ma procédure qui apparaît en haut. Et ici, tout simplement, dans le onIdle, ce que je vais faire, c'est que mon bt, pardon, delete.visible est égal à 18u1.selected différent de nil. Ok, de cette manière-là, quand il n'y a rien qui est sélectionné, mon bouton delete ne sera pas visible. Et pour que ma procédure en idle soit appelée, tout ce que je vais faire, c'est que dans la création de ma forme, d'accord, on create, je vais tout simplement lui dire que application.onIdle le point égal onIdle. Ok, de cette manière-là, à chaque fois que l'application n'est pas occupée, en fait, automatiquement, elle appellera ma procédure en idle et donc fera la mise à jour sur mon bouton. Donc, il va falloir qu'on fasse d'autres choses également pour notamment ma connexion. Donc, on va déjà déconnecter ici ma base. Donc, ma table est également déconnectée. Et ce qu'il faut que je fasse, c'est que mon paramètre qui est ici, il va falloir qu'il soit différent quand je serai en mobile. Pour ça, je vais le faire sur, juste ici, sur un événement qui est Before Connect. Bon, je pourrais le faire ailleurs, je pourrais le faire dans le Create par exemple. Mais par exemple, on va le faire ici, dans l'événement FD Contask Before Connect, d'accord? Donc avant chaque connexion, en fait, avant qu'on lance la connexion, automatiquement, il ira directement dans cet événement-là, et on va mettre à jour ici notre paramètre. Pour ça, notre fdcontask.params.value database, c'était bien le paramètre database, d'accord. On va tout simplement lui dire que c'est tpass. Alors il faut que je retrouve dans tpass quelle est l'unité à rajouter. fmx.object. Object. Je vais donc aller rajouter ici. Ok. Donc tpass.getDocument pass plus passDelim plus le nom de ma base qui s'appelle task. On se rappelle, ma base est ici, c'est bien task au pluriel .gdb. Maintenant on est d'accord qu'à partir du... Pourquoi je pointe pas vers le bon? C'est pas le bon tpass, pardon. Là c'était tpass le composant, c'est pas celui-là, pardon. Donc on va faire une recherche là-dessus. C'est système IoT. Ok, donc c'est pas fmx.object, système.iutils. Ok, sinon le tpass c'est le composant tpass. Maintenant on est d'accord que la mise à jour de ce paramètre c'est seulement dans le cas où je suis en mobile, d'accord. Donc pour ça je vais faire un $if iOS or, ouais, on va faire un if defined
iOS or find Android. D'accord, dans ce cas-là, on le fait que dans le cas d'Android ou d'iOS. Et bien entendu, ici, on fait un $if. Ok, dans les autres cas, les autres cas, c'est Windows en fait. Hein. Si on voulait le faire pour OS X, il faudrait également prendre en compte le bon chemin pour OS X, d'accord. Dans les autres cas, dans l'autre cas pour Windows, je rappelle que notre paramètre est déjà prédéfini pour Windows, donc il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de faire un changement particulier. Donc on fait le changement seulement defined, hop, seulement dans le cas d'iOS et d'Android. D'accord. Ensuite, ici, on a déconnecté notre composant connexion. Forcément, il ne faut pas qu'il soit connecté directement. Et dans notre form create, puisqu'on avait un form create tout à l'heure qui était ici, on va tout simplement faire la connexion de notre composant. Donc, fd cont task.connected de pointe égale à true. Et ensuite, du coup, il lancera automatiquement l'événement before connect. Et également dans fdtb task .open. D'accord, je pourrais faire également, j'ai également active hein, est égal à true. D'accord, ça va être la même chose. Ok. Donc si on exécute sur Windows, on est d'accord. Je peux rajouter des tâches. Tâche 4. Ok. On voit bien que mon bouton delete, du coup, il est bien pris. Lorsque je rajoute une tâche, on voit qu'il n'y a rien qui est sélectionné. Tâche 5. Et automatiquement, mon bouton delete disparaît, d'accord. Si je sélectionne une tâche, cette fois, j'ai accès à mon bouton delete et je peux faire supprimer. Ok. Maintenant, tout ça, c'est très bien. Je vais pouvoir exécuter en mobile, sauf que pour le moment, pour pouvoir exécuter en mobile, il faut également qu'avec mon application, je déploie ma base de données, d'accord. Pour ça, tout simplement, je vais aller dans Projet. Alors, je vais choisir ma plateforme déjà ici. J'ai mon téléphone qui est connecté. Je vais faire Nexus 4, ok. Ici, je vais aller dans Projet Déploiement. Attention à la configuration, si je le fais qu'en debug, si je le fais que sur certaines plateformes, d'accord. Donc, faites attention à ça, les configurations et les plateformes. Pour Android, je vais tout simplement lui dire de rajouter plusieurs choses. Il va falloir que je rajoute et ma base de données et également les fichiers liés à Interbase IBLite, notamment mon fichier licence. Vous vous rappelez le fichier licence qu'on avait pris, qu'on avait paramétré. Donc il va falloir que je le déploie avec mon application. Donc pour ça, pour les fichiers licence, en fait, je vais pouvoir ici aller rajouter des fichiers spécifiques, d'accord, ici. Et ici, je vais avoir tout simplement la sélection de tous les différents drivers qui existent et que j'ai besoin de déployer avec mon application. Et sur Interbase to go, en fait, j'ai juste besoin de cocher Interbase to go. Okay. Et si je regarde, en fait, sur Android, il va aller chercher mon fichier reg iblite.txt. D'accord. Donc, automatiquement, il récupérera le fichier reg iblite. Vous vous rappelez qu'on l'a généré tout à l'heure et qu'on a copié dans les répertoires Redist. Donc, en fait, il m'inclut, selon les plateformes, tous les différents fichiers dont il a besoin. Donc je fais OK. C'est pour ça que je disais, pour mon fichier de configuration, j'ai juste besoin de le faire une seule fois. Et une fois que je l'ai fait, j'ai plus besoin de le faire. J'ai juste besoin de cocher ici pour mon application et c'est terminé. On voit ici qu'il va me rajouter dans Assets Internal Interbase Licence le fichier reg-iblite.txt. D'accord. Maintenant, il faut que j'aille rajouter ma base de données. Pour ça, ici, j'ai ajouté des fichiers spécifiques. Ici, je vais avoir ajouté des fichiers. Et je vais tout simplement aller chercher mon fichier base de données. Task. D'accord. Donc on va retrouver ici mon fichier task. Par contre, il faut que je lui dise où aller le déployer. Pour Android, ça va être très simple. Je vais me baser sur ce qu'il m'a mis par rapport au fichier licence d'Interbase. D'accord. Et ça va être point anti/
assets, internal. Ok, donc à partir du moment où je mets ça, je vais être à la racine de l'application. C'est pour ça qu'ici j'ai fait un tpass.getDocumentPass, d'accord, pour récupérer le répertoire de l'application en fait, et où il y a mes fichiers. Donc ça c'est pour Android. Si je voulais déployer pour iOS, je sélectionnerai iOS. De la même manière ici, je vais retrouver mes fichiers interbase licence, d'accord, mon eBay to go, enfin voilà, tous mes différents fichiers, puisque j'ai coché toutes les plateformes tout à l'heure. J'ai plus qu'à rajouter ici mon fichier task, enfin il est ici, je l'ai déjà rajouté, pardon, il faut juste que je lui précise quel est le chemin. Et pour ça, pareil, je vais me baser par rapport à ce qu'il y a dans les autres, à savoir startup, anti-slash documents, anti-slash, d'accord, je reste à la racine, je ne vais pas dans des sous-répertoires. Donc j'ai bien précisé, en même temps que je vais déployer mon application, déploie le fichier task.gdb, d'accord, et installe-le avec mon application. Maintenant, j'ai plus qu'à vérifier que tout ça compile bien. J'aurais pu exécuter de suite d'ailleurs plutôt que de compiler seulement. Ok, on va exécuter tout de suite. Alors bien entendu, cette fois, ça sera plus long, hein, la compilation et l'exécution, puisqu'il faut qu'il compile l'application, il package l'application, ensuite il transfère l'application, mais il y a également la base de données à faire transférer sur le téléphone. D'accord, donc maintenant on va le laisser compiler et on va voir ce que ça donne une fois sur le téléphone. Je vais mettre mon VNC. On voit bien qu'il m'a créé mon application. Comme je lui ai dit de prendre la base qui était en local, il y avait déjà des tâches dedans, d'accord. Si je voulais avoir une base vide, il aurait fallu que je lui précise de prendre une base qui était vide, que je garde bien une base vide à déployer. Et automatiquement, j'ai bien mes deux boutons, j'ai bien mes tâches. Je vais pouvoir ici, en cliquant, aller rajouter une autre tâche, tâche 6. Tâche, hop, 6. OK. J'ai bien ma tâche 6 qui a été rajoutée, d'accord. Je peux sélectionner ma tâche 3, faire un delete, OK. Je peux supprimer ma tâche 5, et ainsi de suite. D'accord, donc j'ai bien mon application qui fonctionne sur mon téléphone, de la même manière que sur Windows, et avec une base de données interbase, une base de données eBay Lite qui est gratuite, que j'ai intégrée directement avec mon application. Voilà, j'espère que cette session vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses par rapport à FireDAC et à Interbase, et notamment cette nouvelle base de données gratuite eBay Lite que vous pouvez déployer avec vos applications. Je rappelle juste les deux grosses limitations de cette base de données eBay Lite. Limité à 100 mégas, mais ceci dit, sur du mobile, ça reste largement suffisant, et pas de possibilité d'encrypter la base de données. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi cette session, et je vous dis à bientôt. Bye bye.